Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Nous allons regarder quelles sont les énergies, les messages pour vous pour ce week-end de Noël, les énergies allant de ce samedi 23 décembre jusqu'au mardi 26 inclus, avant de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici, le tirage spécial que je vous propose, en plus de regarder bien sûr quel arcane majeur, arcane qui dans le tarot signifie secret, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, avec les arcanes majeures. Donc quel arcane majeur se présente à vous pour vous accompagner durant ce week-end? Quels sont les messages subtils et de l'ordre de l'inconscient à aller observer? Et également, nous allons regarder quels sont vos 4 éléments, quelles sont les énergies parmi les 4 éléments que nous possédons tous, chacun d'entre nous. L'élément eau, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre. Et donc on va regarder élément par élément, signe par signe, quelles sont les énergies. Paola, arrête. Quelles sont les énergies pour vous, pour ce week-end, pour vous accompagner durant ce merveilleux week-end de Noël. Voilà, et bien, je pense avoir fait le tour. Oui, bien sûr, donc ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous tombez sur cette vidéo et que nous ne sommes pas précisément à la période de Noël, dites-vous que les messages qui vont en sortir seront probablement malgré tout faits pour vous. Il y aura quand même certainement quelque chose à en entendre, à en comprendre. Et enfin, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Et donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous le mettez de côté. Une chose aussi importante, il est important d'aller regarder aussi quels sont les autres signes de votre thème astral. Donc, je vous invite à aller regarder les autres vidéos pour ce week-end de Noël concernant donc là votre signe solaire. Le signe solaire qui vous représente vous, vos actions, votre façon d'être, ce que vous avez dans le cœur, qui vous êtes en fait. Votre ascendant qui est très important aussi parce qu'il représente les énergies que vous représentez aussi, la représentation pardon, que vous faites de vous aux autres, c'est comment les autres vous voient, vous regardent, vous comprennent. Ensuite, votre signe lunaire, et bien là, on va être beaucoup plus dans tout ce qui est de l'ordre des secrets, des choses cachées, les phases, voilà, les phases cachées de l'être. Sur quoi il est question d'aller mettre le voile, justement, c'est intéressant. Et puis, enfin, votre signe Vénus qui est votre façon, votre expression par rapport à l'amour. Votre connexion à l'amour, comment vous abordez l'amour, comment vous accueillez l'amour dans votre vie ou comment vous le transmettez. Donc, c'est très intéressant d'aller justement après, pour pouvoir faire quelque chose de complet, d'aller regarder vos 4 signes principaux de votre thème astral pour pouvoir faire quelque chose de plus complet. Voilà, je vous dis à tout de suite et joyeux Noël à vous tous. Bonjour à vous les béliers, comment allez-vous? Bien, j'espère. Nous allons regarder donc quelles sont les énergies pour vous pour ce week-end de Noël. Alors, on va commencer avec l'élément feu, donc avec les bâtons. Quel est le message pour vous? Avec l'élément feu, on va regarder tout ce qui est de l'ordre de l'action, des actions, la vitalité, votre feu sacré, vos envies, vos désirs, la passion, la fougue, la joie, comment vous allez actionner quelque chose sur le plan sentimental ou professionnel. Alors, bélier. Waouh, le roi de bâton. Là, vous avez une belle énergie de héros, de vainqueur, de pionnier, de conquérant. Vous êtes un grand séducteur ou une grande séductrice, parce que là, même si c'est un roi qui est représenté, ça peut s'adresser autant à un homme qu'à une femme. Ici, on vous dit que Noël se présente, enfin ce week-end-là, qui se présente à vous, vous avez de grandes envies d'agir, de mettre quelque chose à l'œuvre sur le domaine probablement sentimental ou professionnel ou les deux. Et les désirs sont forts, les désirs sont là. Alors pour certains d'entre vous, ça peut représenter une personne extérieure à vous, ça veut dire que vous allez probablement peut-être faire une rencontre aussi. C'est tout à fait possible, qu'il va y avoir l'envie de partager quelque chose de fort à quelqu'un. En tout cas ici on voit qu'il y a de la volonté, de l'envie, de la maîtrise et puis voilà, de la motivation à aller au bout de quelque chose. Donc vous avez certainement une idée en tête et l'heure est venue de concrétiser cette chose-là. Alors à propos de concret, on va regarder tout ce qui est avec les deniers de l'ordre du concret, du matériel, aussi des projets, comment vous allez matérialiser les choses avec l'élémentaire, parce que les deniers c'est l'élémentaire.
En tout cas, il y a de la séduction dans l'air. Il y a aussi du courage par rapport à une situation, de l'audace. Et de la créativité aussi, j'ai envie de dire. Nous avons envie, vous avez envie, très certainement les béliers, de partage, d'équilibre, de donner peut-être. Alors en plus, on est dans cette période de Noël, on est dans le partage justement. C'est l'équité qui est au cœur de ce tirage-là, avec le 6 de denier. On vous parle de donner et de recevoir, d'échange, de partage. Donc il est possible que vous ayez envie, il est probable, ou alors peut-être, en tout cas l'univers, le tarot vous invite à donner et à accepter ce que l'on vous donne aussi. De plaisir d'offrir, du plaisir de recevoir. Alors sur le plan du cœur, avec l'élément eau, les sentiments, les émotions, les sensations, où en êtes-vous sur le plan du cœur? Alors on a vu qu'en tout cas sur le plan de la vitalité, l'envie, les envies, la fougue, la passion, il y avait des choses qui allaient se passer. Maintenant, qu'est-ce que ça donne sur le plan émotionnel? Alors, bon, par contre, c'est vrai que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une certaine forme de déception. On vous dit de ne pas vous inquiéter, ce n'est que passager. Peut-être qu'il est question pour certains d'entre vous que la personne en face de vous soit dans une période un petit peu de déception. Donc, elle est un petit peu peut-être fragilisée, ou bien il s'agit de vous-même. Peut-être que la personne n'est pas complètement prête à accueillir, à recevoir. On parlait de donner, de recevoir. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas complètement ouverte pour l'instant à pas forcément envie d'ouvrir son cœur. Toutefois, il peut être question quand même pour cette personne, ça n'empêche que vous pourriez quand même vivre quelque chose de fort avec cette personne, mais peut-être plus sur le plan d'une relation passagère, et pourquoi pas vivre l'instant présent. En tout cas, cette personne peut, a priori, ne serait pas forcément disposée à complètement ouvrir son cœur. Ou vous aussi, mais je pense pas. Vous avez l'air d'avoir quand même envie d'aboutir à quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça, il y a un deuxième 5 qui ressort, et puis là, cette fois-ci, c'est le 5 des épées, donc c'est vrai qu'il y a de l'hostilité dans l'air. Attention, parce qu'il est possible que vous soyez déçu, quand même, par une personne dans votre entourage. Alors, attention, c'était pas forcément dans le domaine sentimental, tout ce que je vous dis là, hein. Ça peut être sur le plan professionnel ou familial aussi, il peut y avoir la déception. Ici, il y a de l'hostilité, il y a de la malhonnêteté, il y a peut-être du vol, de l'escroquerie, de la trahison, donc les choses se passent peut-être pas complètement comme vous le souhaiteriez, mais ça reste quand même quelque chose de passager, c'est pas quelque chose de grave, mais en tout cas c'est vrai que ça vous déçoit. En tout cas les 4 personnages qui sont là regardent tous vers le passé, hein, donc il y a quand même peut-être quelque chose à laisser derrière vous, c'est ce qui me vient, quand même. Tournez la page par rapport à une situation, et ouais, c'est la lune qui est sortie là. Avec la lune, il y a des choses effectivement que l'on ne veut pas voir. Est-ce que vous avez l'impression de vous voiler la face par rapport à une situation? C'est comme quand on ferme le volet pour occulter la lumière qu'il y a dehors. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que vous ne voulez pas voir? Ou est-ce qu'il y a des secrets que vous n'avez pas envie d'affronter? Noël, attention, parce que c'est vrai que pour certaines fois, encore ça regarde vers le passé. Il y a des choses qui remontent à la surface, qui sont peut-être pas agréables. Pour certains d'entre vous, Bélier, c'est vrai, je ne vous cache pas qu'ici, il y a un petit peu de nostalgie dans l'air, peut-être un peu de mélancolie. Il y a des choses du passé qui remontent à la surface, qui ne sont pas super joyeuses. En tout cas, on vous dit de vous laisser aller au mystérieux et d'écouter votre intuition.
Nous allons compléter ce tirage avec un message de guérison, puisqu'ici c'est l'oracle des énergies de guérison qui sont là. Alors, quel est le message pour vous, les béliers? Quel message conseil ou quel message d'accompagnement par rapport à une situation que vous vivez? Alors, bon, c'est vrai qu'il y a ce côté conquérant, ce côté volontaire, que vous avez déjà vous naturellement les béliers, mais qu'on retrouve là encore avec ce roi de bâton. Mais effectivement, peut-être que les choses ne se passent pas tout à fait comme vous souhaiteriez. Et c'est peut-être un mal pour un bien. On est dans une période de tournant avec le 5, hein. Il y en a 2 des 5. Donc là, c'est vrai que tournant, les conflits, les pertes de ce qui a été construit, etc. On est quand même dans quelque chose... une phase de vie peut-être pas évidente. Heureusement, les énergies vont changer. Vous vivez au rythme de la Lune. La Lune est avec vous, elle vous accompagne. Et donc, écoutez vraiment vos intuitions et fiez-vous à vos intuitions. Et dites-vous que de toute façon, dans quelques jours seulement, on va changer d'air, on va changer de sphère, on va changer d'horizon, d'énergie. On va entrer en 2024. Et la roue va certainement tourner aussi pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur, en tout cas. Allez, débrouillez. Alors, quel est le message pour vous? Je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important. J'aime bien cette phrase, je me suffis à moi-même aussi. Je retrouve toute ma puissance, je m'accepte et m'aime en totalité, ainsi je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Voilà ce que j'avais pour vous, très chers béliers, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël. Et dites-vous que de toute façon, rien n'est grave, tout n'est que passage, passager. Et puis, c'est peut-être la fin d'un cycle, le début d'un autre. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même la Lune qui vous protège malgré tout, avec son intuition qui est là pour vous. Et vous avez de la lumière divine au-dessus de vous, qui veille sur vous.